L'actualité en rappelle, le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onando, a convié l'ensemble des secrétaires généraux des départements ministériels à une importante réunion. Il était question de prise de contact et de recadrage des missions assignées à ces hauts cadres de l'administration gabonaise. Le compte-rendu est de Claudette Eorichon et Olivier Antonio de la presse de la primature. Dans un décret commun, tous ces hauts cadres de l'administration publique ont été promus au poste de secrétaires généraux dans les différents départements ministériels. Les uns pour la première fois, les autres pour la mutation ou la confirmation. En tant que premier responsable de l'administration dans notre pays, le chef du gouvernement, Daniel Onando, a tenu à les féliciter solennellement et à repréciser la feuille de route de leur mission. En vertu des pouvoirs que lui confère la Constitution, que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, vient de vous élever aux très hautes fonctions de secrétaire général de notre administration publique. J'ai donc tenu, en ma qualité de Premier ministre chef du gouvernement, de vous réunir afin de mieux vous connaître, de vous prodiguer quelques conseils et de vous dire les attentes du gouvernement. La fonction de secrétaire général du gouvernement a été créée par le décret numéro 1325-PR-MFPRA du 2 octobre 1991. Ce décret est modifié par le décret numéro 000-376-PR-MFRA du 26 mai 2000. Ce décret précise les conditions de nomination du secrétaire général et leurs fonctions. Au terme donc de ces deux textes, le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du ministre dont il relève, de coordonner et de contrôler l'activité des directions générales du département ministériel. Le secrétaire général remplit à la fois une mission de coordination et de conduite des chantiers transversaux majeurs, ainsi qu'une mission de contrôle et d'évaluation des résultats. Les attentes sont nombreuses et pressantes pour que notre administration soit effectivement performante et moderne, comme l'envisage le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Mais il faut des préalables, c'est-à-dire des femmes et des hommes rompus à la tâche. Sachez d'abord que le secrétaire général est sous l'autorité du ministre. Le secrétaire général est l'autorité administrative, le ministre est l'autorité politique. Chacun doit jouer sa partition, mais sachez aussi que la politique prime sur l'administration, avec la seule différence que les hommes politiques passent et l'administration reste. Le secrétaire général est donc le gardien du temple de l'administration, la pierre angulaire de celle-ci. Le secrétaire général ne doit pas quitter la sphère administrative pour s'adonner à d'autres activités. Je sais que la tentation est grande, mais il ne faut pas qu'il y ait un mélange de genres. Il faut savoir, sagesse, garder. Mes attentes relatives à vos fonctions. Le secrétaire général du ministère est un fournisseur de ressources, que ces ressources soient budgétaires, humaines, logistiques, juridiques, systèmes d'information, communication. Il fournissent donc ces ressources aux structures métiers du ministère. J'attends que vous permettiez à ces derniers de remplir efficacement leurs fonctions. Le secrétaire général du ministère est un coordonnateur et un chef d'orchestre. Vous devez veiller à la cohérence de l'ensemble des politiques publiques conduites par vos ministères, à garantir la coordination intraministérielle. Le secrétaire général du ministère est un évaluateur de performance, qu'elle soit individuelle ou collective. Il exerce cette fonction en lien avec l'inspecteur général des services. Ce point est essentiel, alors que l'État s'est engagé dans une démarche visant la performance de l'administration afin de répondre aux attentes des citoyens usagers. J'attends de vous, en troisième lieu, que vous soyez des acteurs essentiels de la réforme et de la modernisation de l'administration et de la fonction publique. Vous devez être
les points focaux des politiques de progrès engagées. Vous devez conduire le changement, ce qui signifie prendre des initiatives, favoriser l'innovation et veiller à la mise en œuvre des actions de modernisation. Vous devez accompagner le changement pour favoriser l'appropriation des réformes et limiter les freins grâce aux actions que vous pouvez entreprendre en matière de formation et de communication. Cette communication du Premier ministre qui a encadré sur le fond et la forme le format d'un secrétaire général du service public a été précédée par la diffusion des mini-documentaires relatifs aux attentes des usagers et à la mise en pratique de cette délicate mission.